Comment éviter de donner naissance aux enfants dits SS ou drépanocytaires? Nous vous prions de rester avec nous dans cette vidéo pour les découvrir. Je vous salue, je suis le docteur Mozingo Bonga Stanislas Junior, médecin dentiste. Bienvenue à notre nouveau numéro. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, sachez que nous partageons ici des informations et conseils en rapport avec la santé de votre bouche et de vos dents, en particulier et celle de votre organisme en général. Avant d'aller dans les détails de notre sujet, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, veuillez vous abonner pour désormais ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de le faire et sans plus tarder, let's go! Dans cette vidéo, nous allons vous révéler le secret pour éviter de donner naissance à un enfant SS ou aux enfants SS ou drépanocytaires. Avant d'y arriver, permettez-nous de vous faire ces petits rappels pour vous aider à mieux comprendre ce qu'on appelle anémie SS ou drépanocytose. La drépanocytose, aussi appelée anémie SS ou anémie falciforme, ou encore hémoglobinose S, est une maladie génétique provenant souvent de deux parents sains ou non malades, mais porteurs ou transmetteurs d'une anomalie de l'hémoglobine appelée hémoglobine S. L'hémoglobine, c'est cette protéine qui se trouve dans les globules rouges et qui sert à transporter l'oxygène des poumons vers les autres organes ou parties du corps. Les personnes qui ont fait ou qui font la médecine s'en souviennent, car au cours des physiologies sanguines en 3e année de médecine, on en parle aussi. Alors, en cas d'anomalie de cette hémoglobine, il y a donc déformation des globules rouges. Ils n'ont plus la forme normale qui est arrondie, mais présente en ces moments une forme en demi-lune ou la forme d'une faucille, d'où son nom d'anémie falciforme. Maintenant, retenez ceci. Un parent qui porte l'hémoglobine S ou le gène S est soit hétérozygote, c'est-à-dire AS. Ici, ce parent n'est pas malade, mais porte ou transmet le gène S à l'enfant. Soit ses parents est homozygote, c'est-à-dire SS. Ici, ses parents est malade et porte ou transmet aussi le gène S à l'enfant. Si nous devons vous l'expliquer clairement, selon les cours de biologie, pour les élèves qui font les humanités en biochimie et pour les étudiants en première année de médecine, cela se présente de la manière suivante. 1. Deux parents, hétérozygotes ou AS, ont pour chaque naissance 25% des risques de donner naissance à un enfant SS. 2. Un parent, hétérozygote ou AS, et un parent homozygote ou SS ont pour chaque naissance 50% des risques de donner naissance à un enfant SS. 3. Deux parents homozygotes ou SS ont pour chaque naissance 100% des risques de donner naissance à un enfant SS. Puisque nous vous avons montré comment les enfants SS arrivent à être mis au monde, avant de vous révéler le secret pour éviter de donner naissance à un enfant SS ou aux enfants SS pendant quelques secondes, laissez-nous vous parler des problèmes de santé auxquels les enfants SS sont confrontés. Sachez que parmi les problèmes de santé ou les symptômes que nous trouvons chez les enfants SS, il y a l'anémie. L'anémie est la baisse du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, nous l'avons déjà expliqué, c'est cette protéine qui se trouve dans les globules rouges et qui sert à transporter
l'oxygène des poumons vers les autres organes du corps. Et la valeur moyenne normale de l'hémoglobine est de 13 grammes par décilitre chez l'homme, 12 grammes par décilitre chez la femme et 10,5 grammes par décilitre chez la femme enceinte à partir du 2e trimestre de la grossesse. L'anémie ou la baisse du taux d'hémoglobine entraîne la fatigue ou asthénie physique, la pâleur avec les conjonctives palpébrales devenant moins colorées ou pâles, et parfois un ictère ou jaunisse au niveau des conjonctives bulbaires. À part l'anémie, il y a aussi des douleurs plus ou moins fréquentes, parfois très intenses, le plus souvent au niveau des os. Il y a à l'adolescence un retard de croissance et ou une puberté tardive. Il y a des retards de cicatrisation des plaies. Il y a des infections graves qui, à l'âge adulte, peuvent affecter les poumons, le cerveau, le rein, le cœur, les yeux, etc., etc. Et tous ces problèmes peuvent entraîner la mort de la personne concernée à un jeune âge. Vous vous êtes sûrement rendu compte de comment ce n'est pas facile de vivre avec cette maladie et de comment la probabilité de vivre longtemps pour une personne qui est SS est réduite. En bref, la drépanocytose ou anémie SS est une maladie chronique dont l'évolution est souvent accentuée par des complications aiguës graves. Et pour que la personne SS ne puisse pas quitter ce monde si tôt, cela oblige un suivi médical régulier. Il faut donc réaliser un dépistage le plus précoce possible pour faciliter la mise en place d'un traitement ou une prise en charge adaptée à la maladie durant toute la vie de la personne concernée ou malade. Si en ambulatoire, les résultats des traitements ne sont pas satisfaisants, cela pourra même demander des hospitalisations pour traiter la personne en cas de complications aiguës. Les traitements pour les personnes SS ou drépanocytaires sont constitués des médicaments, des transfusions sanguines et, dans des rares cas, une greffe des moelles osseuses. Maintenant, voici le secret pour éviter de donner naissance à un enfant SS ou aux enfants SS ou drépanocytaires. Premier secret. Étant en relation amoureuse avec quelqu'un, avant de chercher à avoir un enfant ensemble ou à vous marier, tenez d'abord à passer des examens ou des analyses génétiques pour savoir si vous êtes tous deux porteurs ou transmetteurs du gène S ou pas. Deuxième secret. Si les examens ou les analyses révèlent que vous portez tous deux le gène S, là, 1. Soit vous vous décidez de rester ensemble, mais vous devez tenir à ne pas mettre un enfant au monde. Vous pourrez peut-être adopter un ou des enfants. 2. Soit de bonnes manières, tenez à mettre un terme à la relation, même si cela ne sera pas facile, mais agissez consciencieusement, en dépit des sentiments amoureux. Merci pour votre attention. Et si, jusqu'ici, vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous pour désormais ne manquer aucune de nos vidéos. Et veuillez aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces informations et conseils leur parviennent aussi. Merci à vous. À nous revoir à la prochaine vidéo.